Bonjour à toutes et à tous, ma vidéo est un petit peu saccadée car ici je suis en train de tester une possibilité de récupérer dans ConfiUI les images de ma caméra ou d'une webcam et de générer des images presque en temps réel. Alors je dis presque parce que moi ici je n'ai pas une configuration assez puissante, mais vous voyez quand je bouge les mains, eh bien ça suit vraiment et ça fait là en ce moment la génération des images, c'est plutôt très intéressant. Et si vous avez une grosse configuration, vous êtes certainement en mesure de faire quelque chose de beaucoup plus rapide que ça. Et en tout cas, voilà, ça présage des choses très intéressantes pour l'avenir. Je vous en dis plus dans cette vidéo. Bien alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre à cette adresse dans laquelle vous allez trouver des nœuds spéciaux pour réaliser ce que je vous ai montré. Donc pour ConfiUI, vous allez récupérer ici cette ligne de commande et comme à l'accoutumée, vous allez dans le dossier Custom Nodes de ConfiUI. Vous allez ensuite tout en haut ici taper CMD et là vous allez coller la ligne de commande. Appuyez sur Entrée pour réaliser l'installation des nouveaux nœuds. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir le dossier qui vient d'être créé, qui est celui-ci. Dans le dossier Capture Cam, vous allez lancer setup.bat. Ça va installer tout le nécessaire pour pouvoir capturer les images de votre vidéo. Une fois que c'est fait, vous allez lancer run.bat. Et en fait, ce que ça fait, ça va capturer des images de votre caméra très régulièrement et les enregistrer dans ce dossier ici. Voilà, donc voilà la dernière image qui a été capturée. Donc ça génère qu'une seule image, ça ne va pas vous faire toute une flopée d'images. Donc cette image-là s'appelle capture.jpeg et en fait vous allez paramétrer tout ça en lançant le .bat qui s'appelle run.bat. Donc ici vous allez choisir votre caméra, vous allez indiquer ici pour la largeur la taille en pixels que vous souhaitez. Si vous mettez 0, et bien automatiquement la largeur sera calculée en fonction. Donc ne mettez pas ici par exemple 512 par 512, sinon ça va vous compresser votre vidéo. Indiquez ici le nombre de FPS désiré. Choisissez ensuite le type de format que vous souhaitez enregistrer. Donc c'est soit du JPEG, soit du PNG. Restez avec le JPEG, c'est un peu plus léger. Et enfin, vous cliquez sur Start. Donc ici, je ne peux pas le faire car je suis en train de m'enregistrer et je n'ai pas prévu pour l'instant de capturer l'image via OBS, ce qui est tout à fait possible. Une fois que ça c'est fait, donc, vous cliquez sur Start et quand vous aurez fait ça, vous pouvez demander ici à avoir une preview en cliquant sur Show Preview pour voir si ça fonctionne bien. Ensuite, vous lancez ConfiUI. Donc, vous cliquez d'abord sur Run.bat de la caméra et ensuite ConfiUI. Dans ConfiUI, vous allez, à partir de la page que je vous ai indiquée, glisser ce workflow ici. Donc, hop, je le glisse et voilà, je me retrouve avec ça. Alors, vérifiez qu'éventuellement, vous n'ayez pas de nœud qui va s'afficher en rouge. Si c'est le cas, eh bien, c'est que vous n'avez pas les nœuds. Et dans ce cas, eh bien, je vous conseille d'avoir installé ConfiUI Manager, ce qui vous permettra d'avoir la possibilité de récupérer les nœuds manquants. Et ensuite, vous allez vérifier une chose importante, car ici, moi, j'ai pas le checkpoint qui est proposé. Ici, celui-ci, je n'ai pas installé, ainsi que la VAE, donc tout ça, on va pouvoir évidemment paramétrer tout ça. Là aussi, il y a un LoRa que je n'ai pas. Voilà, ce LoRa ici, je ne l'ai pas, qui est un LoRa apparemment spécial LCM. Donc je ne l'ai pas, j'ai fait des recherches sur Internet, je ne l'ai pas trouvé. Et ensuite, eh bien, laissez le reste par défaut. Donc je vais déjà faire ici moi, des petites recherches, je vais changer de modèle. Ensuite, vous avez ici une chose intéressante, c'est dans le K-Sampler, les steps qui sont extrêmement bas, ainsi que le CFJ Scale qui est très bas. Vous avez ici le sampler name qui est réglé sur LCM avec un scheduler réglé sur SGM uniforme avec un denoise évidemment assez bas pour pouvoir suivre quand même d'une manière assez fidèle votre visage ou en tout cas la personne qui sera sur votre caméra ou l'objet, peu importe, ce qui n'était pas le cas dans mon introduction où j'avais le denoise qui était assez élevé pour que ça soit pas trop ressemblant, sinon ça n'avait pas trop d'intérêt. Et donc voici, lorsque je clique sur QPrompt, le résultat, donc ça va assez vite. Ici, c'est basé sur l'image qui a été utilisée, c'est celle-ci.
c'est la dernière image que ma webcam a été enregistrée dans le dossier. Et actuellement, le processus n'est pas en route, car j'ai ici ma caméra qui m'enregistre. Et comme je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas faire les deux à la fois. Donc je vais essayer de faire une chose, c'est-à-dire de mettre en route la caméra pour ça et vous montrer que ça marche pas mal. Donc il va falloir que j'arrête tout ça ici. Voilà, donc je vais continuer à m'enregistrer sans que vous me voyez. Et je vais demander ici à lancer ça, voilà, donc ça fonctionne. Je peux demander un show preview, donc là vous voyez ça marche, nickel. Donc maintenant je vais décaler un petit peu ma fenêtre pour essayer d'avoir à la fois ma webcam et le résultat ici. Ok, donc quand je vais cliquer sur Q Prompt, vous voyez, vous allez voir, voilà. Hop, donc c'est quasiment du temps réel. Oui, ça me suit plutôt pas mal. Et chose hyper intéressante, si je clique ici sur Extra Options et ensuite là sur Auto Queue, eh ben, ça va générer des images en permanence. Et là, je peux, attention, il faut que je clique sur Q Prompt. Et là, voilà ce que ça va faire. Voilà, ça me suit. Et ça change en permanence. Donc ici, j'essaye de pas trop bouger d'une manière rapide, sinon ça va, vous voyez, c'est pas du temps réel. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ça va nous permettre de faire des choses plutôt sympas. Et en tout cas, voilà, si vous avez une machine qui est extrêmement puissante, vous allez pouvoir quasiment faire du temps réel en utilisant cette technique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.